Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre 2020. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, on a l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge pour vous en novembre, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, le résultat de votre mois et un message, enfin là en l'occurrence il y en a 3, pour finir. Alors, en énergie générale, vous avez les amoureux qui vont vous accompagner pendant tout ce mois. Alors, avec les amoureux, évidemment, on peut parler d'amour, on peut parler de relations, de cœur, d'émotionnel. Il y a une notion d'être en harmonie, d'être dans le partage, sur la même longueur d'onde, d'être touché par quelqu'un, mais ça peut être par quelque chose aussi. Les amoureux ne nous parlent pas forcément d'une relation amoureuse, ça peut être, quand je vois ce petit ange-là, être touché passionnément, j'ai envie de dire. Ça peut être par une activité, par un endroit que vous visitez, et puis c'est le gros coup de cœur, et puis c'est un coup de cœur qui va vous impacter parce que vous avez envie de vous y installer. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. En tout cas, c'est une énergie qui va parler, qui va s'adresser à votre cœur ce mois-ci. Ça peut être entre vous et vous aussi d'équilibrer votre part masculine, féminine, le côté plus réceptif, le côté plus actif. On a une notion d'harmonie, de respect de l'un pour l'autre, en fait, que ça soit une personne pour une autre, que ça soit une part de vous pour une autre part de vous. D'accord? Allez, je ne vais pas rester sur cette carte des amoureux. En regardant le reste, on aura plus d'informations. Alors, vous avez la roue de la fortune, le 10 de bâton, le page d'épée, la reine de denier, le 9 de denier, l'as de bâton, le 2 de denier, je vais y arriver, et la tour, le page de coupe, le 4 de denier, le 7 de bâton, le cavalier de bâton, et la force avec le cavalier d'épée. Ok, alors c'est marrant parce que l'énergie générale, c'est quand même celle des amoureux. Et la seule carte de coupe, donc d'émotionnel que j'ai, c'est ici, c'est le page de coupe. Et c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de rencontres amoureuses, J'ai l'impression qu'on va plus parler d'action, de désir d'enclencher de l'action. Euh, Ça peut être vers quelqu'un, mais ça peut vers quelque chose aussi. Les amoureux peuvent nous parler de décision et d'indécision. Et quand je vous disais que ça pouvait être une harmonie entre vous et vous, entre deux parts de vous, il est possible qu'on soit plus sur ce thème-là, sur votre façon. J'ai l'impression que ce tirage va davantage vous parler de la façon dont votre cœur fonctionne, votre cœur et vos tripes, j'ai envie de dire. Quand vous êtes touché par la passion, par quelque chose qui vous anime, par quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît, j'ai l'impression qu'on va davantage parler ici de comment vous abordez la situation que de réellement vous donner des faits, parce que là, je n'ai pas de carte qui me parle de rencontres, de couples. Non. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur? La roue de la fortune, la tour, et c'est tout. Ok. Il y a du changement. Il y a vraiment un cycle qui s'achève. Alors, vous entrez dans le mois avec cette énergie de la roue, de la fortune et du 10 de bâton. Vraiment un cycle qui s'achève. Vous portiez beaucoup de choses sur vos épaules. Il y avait une situation qui était quand même assez lourde. Est-ce que vous aviez trop de responsabilités? Est-ce que vous aviez trop d'activités? Vous vouliez être partout? Vous vouliez trop en faire?
Il y a une situation qui était devenue trop lourde pour vous et là, bonne nouvelle, il y a vraiment une clôture, il y a des énergies qui changent et la situation vous amène, c'est pas nécessairement l'extérieur qui va changer, mais en vous, il y a quelque chose, il y a un changement qui s'opère. Je dis en vous parce que le deuxième arcane majeur que j'ai, c'est ici, c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer avec ce 2 de denier. Donc à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous êtes dans une situation où vous jonglez. Vous jonglez entre deux positions, entre deux états d'être, entre deux façons de faire. Ça peut être deux projets. Vous êtes dans une recherche d'équilibre. Vous avez trouvé un équilibre. Mais il y a une forme d'équilibre précaire avec ce 2 de denier, c'est-à-dire que on est en équilibre tant qu'on est en train de jongler. Et on arrive à maintenir cet équilibre parce qu'on est tellement concentré à jongler avec nos deux balles que du coup ça nous oblige à être très concentré sur l'ici et le maintenant, parce que si notre attention part à droite ou à gauche, forcément, on va avoir tout par terre. Et justement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'écroule avec cette tour. C'est comme si l'équilibre que vous aviez jusqu'à présent, il y en a certains pour lesquels l'équilibre que vous aviez jusqu'à présent, il y a une grosse remise en question, il y a quelque chose qui s'écroule. Et ça vous amène du changement, ça vous amène à vous libérer justement. Pour d'autres, c'est précisément un événement extérieur qui arrive et qui vous oblige à jongler, à composer. Quand je dis événement extérieur, c'est pas nécessairement un gros truc, il faut pas avoir peur de la carte de la tour. C'est vrai que quand on la voit comme ça, elle peut être impressionnante, mais cette carte de la tour, elle nous dit surtout, regardez cette tour, elle est extrêmement stable, les fondations n'ont pas bougé, d'accord? C'est la tête de la tour, le haut, qui prend l'éclair et qui s'effondre. Et cette carte, elle symbolise surtout la remise en question. C'est le mental, c'est la tête qui se prend les foudres du ciel, de la divinité, de l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais cette carte, elle nous dit ce que vous pensiez bien posé, bien droit, les idées toutes faites que vous aviez, la façon dont vous pensiez que les choses devaient continuer de fonctionner, parce que jusqu'à présent ça fonctionnait toujours comme ça, et puis vous en aviez pris l'habitude, et voilà, c'était bien bordé, bien carré. Ça s'écroule. Donc ça peut venir de l'extérieur, vous pouvez avoir un événement qui vous arrive et qui vous oblige à avoir cette remise en question mentale, à remettre en question, je vais remonter un petit peu les cartes, à remettre en question un peu vos croyances, vos comportements, vos façons de faire, vos façons d'appréhender la vie, les situations, etc. Ça peut être simplement une révélation au détour d'un bouquin, d'une phrase dans un film, d'une conversation que vous avez avec quelqu'un, et puis cette personne dit quelque chose, et tout à coup, pouf, il y a vraiment un éclair de génie, une idée, quelque chose qui fait que... Mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'était pas... avant, c'était comme ça, mais maintenant, effectivement, ça change, et je ne peux plus regarder les choses comme je le faisais avant. Alors, est-ce que vous êtes en train de jongler suite à cette révélation, ou est-ce que cette révélation, cette déconstruction, il y a vraiment une idée de laisser s'écrouler quelque chose pour pouvoir repartir sur du neuf? Est-ce que c'est à la suite de ça que vous êtes en train de jongler? Toujours est-il qu'il y a une recherche d'équilibre pour vous que vous avez déjà entamée. Et ça, l'univers vous dit, ben, continue. Quand on a de toute façon une déconstruction comme ça, un écroulement avec cette tour, il est bien évident que ça nous déstabilise. Ça nous déstabilise puisque ça met par terre des idées avec lesquelles on fonctionnait depuis longtemps, des schémas, des choses qui étaient peut-être lourdes,
mais qui nous rassuraient quand même, parce qu'on les connaissait par cœur. Ok? Donc c'est normal d'être dans cette position où on jongle un petit peu. Avec les deniers, on est dans le matériel, dans le concret. Alors ça peut parler de travail, il y en a certains qui sont peut-être en train de jongler entre deux boulots, entre deux projets, entre deux possibilités de financement. Les deniers nous parlent également de valeurs. Donc il peut y avoir aussi une remise en question de vos valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous, la valeur que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. D'accord? Donc ça pour moi c'est positif parce que vous avez une libération ici. Donc ça peut être que positif de vous enlever toute cette fatigue, tous ces poids là, de repartir beaucoup plus léger. Et du coup, avec plus de force aussi, hein, parce que quand on se trimballe autant d'activités, autant de responsabilités comme ça, on n'est forcément pas aussi alerte, libre et léger que si on en laissait quelques-uns sur le bord de la route. Ok? Et puis, c'est une force, parce que en force, vous avez ce page d'épée qui apprend. Ça vous apprend beaucoup cette situation. Vous avez le page d'épée et la reine de denier en force. Ça, c'est l'éternel étudiant du tarot. Il s'informe, il découvre, il apprend. Il est sans arrêt en recherche de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, j'avais envie de dire, mais on est dans l'intellect avec ce page d'épée. Donc il apprend d'abord intellectuellement dans la pensée et ensuite il va aller matérialiser dans la matière. Cette reine de denier, elle est vraiment dans la matière. Ça, c'est une énergie très, très réceptive. Moi, j'aime bien l'appeler la maman du tarot parce que c'est typiquement la mère de famille qui est sur tous les fronts, qui sait s'occuper d'elle, mais qui s'occupe des enfants, qui s'occupe du mari, qui a un boulot. Elle est extrêmement efficace, elle est extrêmement pragmatique, elle est capable de gérer énormément de choses dans le domaine matériel concret de tous les jours. Elle perd pas une minute et elle veille à la sécurité et au confort de tout son petit monde. Et en force, vous apprenez ça. Donc il y a vraisemblablement quelque chose que vous laissez derrière vous qui, j'ai envie de dire, qui vous pète à la figure quelque part quand même. Alors c'est une image, hein, mais ça vous pète à la figure parce que ça remet vraiment en question un mode de fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent. Alors oui, ça vous oblige à jongler, mais en même temps, vous apprenez beaucoup de la situation. Avec ce page, on est dans une énergie jeune, débutante, d'accord. Mais vous apprenez comment être plus efficace, comment mieux vous occuper de vous et de votre environnement. Parce que là, on a cette notion des deux. Cette reine de denier, elle sait s'occuper d'elle, mais elle sait veiller à la sécurité et au confort de son environnement. Et je vous dis ça parce qu'en défi, vous avez le 9 de denier, qui est également une énergie qui sait très bien s'occuper d'elle. Mais avec le 9 de denier, c'est moi et rien que moi. Ça ne veut pas dire que je suis seule, mais je me débrouille par moi-même, pour moi-même. Alors, est-ce que pour certains, le tarot est en train de vous dire tu t'occupes un peu trop de toi, et il serait temps que tu apprennes à t'occuper aussi, il ne s'agit pas de s'oublier dans l'histoire, mais que tu apprennes aussi à t'occuper des autres dans ton environnement? Ou est-ce que à l'inverse, et je pense qu'il y a certains taureaux qui seront, voilà, certains seront concernés par la première option et d'autres par la deuxième. Donc d'autres, le tarot est en train de vous dire, il faut que tu apprennes justement comment faire autrement parce que tu sais très bien t'occuper de tout ton petit monde, mais il y a peut-être des moments où tu t'oublies et c'est en défi, il faut que tu réapprennes à t'occuper de toi aussi, à pas t'oublier là-dedans. Je sens que cette option-là, pour moi, elle résonne un peu davantage. Parce qu'avec ce 10 de bâton là où vous en prenez plein le dos, il est possible que vous ayez beaucoup fait pour les autres,
peut-être à travers votre travail, hein, certains ont peut-être des boulots où vous êtes au contact d'autres personnes, vous êtes dans des métiers de service, des métiers médicaux, d'accompagnement ou des choses comme ça. Et vous avez l'habitude d'être toujours là pour les autres. Mais est-ce que vous savez aussi, aussi bien vous occuper de vous? Quand je vous disais que ces amoureux, il s'agit d'amour, il s'agit d'équilibre, de respecter, de se respecter l'un l'autre. Est-ce que vous respectez ces deux différentes énergies, c'est-à-dire vous respectez autant, vous apportez autant de soins à vous que vous apportez aux autres? Et si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, soit vous occupez trop des autres et pas assez de vous, soit trop de vous et pas assez des autres, euh, il y a quelque chose à rééquilibrer ce mois-ci. Donc en challenge, j'ai commencé à vous en parler, 9 de denier et as de bâton. Cet as de bâton nous parle d'une nouvelle envie, d'une nouvelle motivation. Il y a quelque chose, une opportunité qui vous est proposée, une nouvelle passion. Alors est-ce que c'est peut être un nouveau job, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être une activité qui vous plaît. Ça représente c'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous, qui vous anime profondément. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation, pourtant cette jeune femme elle est tournée vers ça, mais j'ai la sensation, je vais vous montrer les cartes de plus près, elle regarde cet oiseau, elle regarde son denier, d'accord, sa pièce, si le zoom veut bien rester focus, voilà. Son regard est porté vraiment sur cet oiseau et son denier, ses valeurs, en fait. Alors, ça la comble, hein. Mais regardez son regard, en fait, c'est comme s'il ne voyait pas le bâton. Pourtant, elle l'a juste sous le nez, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est présenté, qui vous est proposé, une opportunité qui vous arrive. Et c'est comme si vous la voyez sans la voir, en fait. Alors bon, prenez ce qui résonne pour vous. Je vais continuer le tirage parce que je vous cache pas que je me sens un peu... je me sens dans cette énergie de deux de denier. Vraiment. Je me sens en train de danser d'un pied sur l'autre avec vos énergies là, en force et en challenge. Vraiment, je ressens ce côté... est-ce que je le vois, je le vois pas, je me vois moi, je me vois pas moi, je vois plus les autres, je- et je me sens vraiment en train énergétiquement, là, je me sens ballottée entre les deux. Alors, je pense qu'il y a un message pour vous là-dedans et que vous êtes mieux placé que moi pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais pour moi, ces amoureux nous parlent vraiment de votre relation à vous-même et aussi de votre relation aux autres, mais pas nécessairement d'amour amoureux, mais d'un équilibre vraiment à trouver entre ce que vous vous apportez à vous, ce que vous apportez aux autres. Et un équilibre qui soit satisfaisant et nourrissant pour toutes les parties en fait. Ce que l'univers vous invite à lâcher, le page de coupe et le 4 de denier. Alors je vous le disais en début de tirage, c'est la seule carte de coupe qu'on ait. Et ce page de coupe, ça c'est l'énergie du coup de cœur. C'est vraiment l'énergie jeune, adolescente, on a le cœur qui s'emballe, voilà, on est comme un ado qui tombe amoureux, on touche plus terre, on est... Alors, j'ai pas la sensation que le tarot vous dise ne ferme ton cœur et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait battre votre cœur, de pas le prendre. Mais pour moi, ça fait un peu écho avec ce 4 de denier. Là, ça, c'est une énergie où on s'accroche. Vous voyez, on cherche la stabilité alors matérielle, professionnelle, financière dans le monde concret est très importante, mais on est très attaché également à ses valeurs. On ne veut pas que ça bouge. On ne veut pas que ça bouge parce que ça nous rassure. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça nous rassure, ça fait longtemps qu'on fonctionne comme ça. Il y a des choses qui nous conviennent parfaitement bien.
Et justement, pour certains, vous êtes peut-être un peu trop installé dans un mode de fonctionnement qui vous convenait parfaitement jusqu'à présent. Et vous êtes heureux dans cet environnement. Vous vous l'êtes bâti, vous le devez qu'à vous-même, c'est formidable. Mais en même temps, dans cet environnement, vous vous accrochez à votre façon de faire, à votre petit cocon. Et s'il y a une opportunité qui arrive, soit vous ne la voyez pas, soit c'est comme un acte manqué, c'est-à-dire que vous le voyez, mais hop, tout de suite, votre attention, elle est distraite, elle est prise par autre chose. Ah bah non, mais en fait, je... Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, mais quand t'as un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose, arrête de t'accrocher comme ça. Autorise-toi à décoller un peu. Autorise-toi à sortir un peu de ta bulle, de ta zone de confort, là, et puis à te laisser toucher, à le voir, à te connecter à ça. Le page de coupe, quand la carte est inversée, elle peut nous dire que vous ratez des signes en fait, que vous ratez des opportunités, qu'il y a des choses sympas qui pourraient vous animer. Vous voyez, on a deux mains là ici voilà, qui forment le cœur. Il pourrait y avoir quelque chose, quelqu'un qui serait, qui vous apporterait quelque chose. Ça serait chouette pour vous. Ça pourrait vous faire décoller. Mais quand elle est inversée, c'est une énergie, c'est le contraire. On la voit pas. On passe à côté. Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, mais ne passe pas à côté, c'est en challenge, ne passe pas à côté d'une opportunité, qu'il s'agisse d'une rencontre amoureuse, amicale, bref, d'une rencontre, d'un projet, d'un boulot, mais de quelque chose qui vraiment pourrait vous faire du bien, pourrait vous toucher le cœur, c'est une super opportunité qui pourrait s'avérer passionnante, motivante. Du renouveau, là. Ici, on termine le cycle des bâtons, d'accord? Le 10, c'est la dernière carte, et ici, on recommence avec du nouveau. Et entre les deux, j'ai cette notion de jongler, d'écroulement, de laisser s'écrouler quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'agit de littéralement laisser s'écrouler quelque chose dans votre environnement, quitter un lieu de vie, quitter un travail, quitter une personne, une façon d'être mais vous avez une possibilité vraiment de repartir avec du neuf. Si c'est pas du neuf extérieurement, c'est de toute façon de réinstaller du neuf à l'intérieur de vous dans votre façon de vivre votre vie, d'être connecté à votre cœur, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous sécurise aussi, parce que on a vraiment cette notion de confort et de sécurité avec les deniers. Mais là, je sens que les tarots sont en train de vous dire bon, il faut que tu vires l'ancien là. Et vous avez déjà commencé, hein, la roue elle a déjà tourné. Il y a comme une nouvelle idée de confort à trouver, une nouvelle sécurité, un nouveau confort à trouver. Et pour l'instant, c'est challengeant pour vous parce que vous êtes en train de jongler entre l'ancien mode et le nouveau mode, entre l'ancienne situation et peut-être la proposition qu'on vous fait, entre ce qui vous sécurisait hier, qui était bien stable, bien bordé, puisque vous le pratiquiez depuis longtemps, et puis la nouvelle façon de faire, qui elle est plus jeune. Donc c'est plus déroutant, c'est plus déstabilisant. Mais vous avez en force ce page d'épée qui vous dit mais t'as toutes les ressources pour apprendre. Ok, c'est nouveau. Ok, tu sais pas encore comment exactement composer avec ça. Mais il suffit que tu apprennes. Et vous avez toutes les capacités pour le faire. Donc là, je pense que si vous sentez que ça résonne pour vous, qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui pourrait vous toucher, etc., et que vous êtes plutôt en mode ah, je sais pas, et d'avoir tendance à balayer un peu ça du revers de la main parce que très vite vous revenez au connu, à ce qui vous sécurise, à vouloir rester dans votre petit précaré là.
accroché à des valeurs, à une façon de faire, à une façon de vivre les choses, l'univers vous dit arrête ça, arrête ça. Ça, c'est ce qu'il faut entreprendre de nouveau. Vous avez le 7 de bâton et le cavalier de bâton. Alors là, on est dans le bâton, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est dans la passion, dans le feu, dans l'enthousiasme, dans la motivation. Avec ce 7 de bâton, on a cette idée de protection, on le voit, hein. Cette femme, elle est dans sa bulle là. Il y a cette notion de tenir bon, de ne pas se laisser déstabiliser en fait, de vraiment être bien connecté. Vous voyez cette lumière là au niveau de son plexus, d'être bien connecté à qui on est, à ce qui nous anime profondément, à ce qu'on veut, et de ne pas se laisser déstabiliser par l'environnement qui pourrait chercher à nous entraîner sur d'autres chemins, à vouloir discuter en fait ce qu'on veut soi, à vouloir nous faire remettre en question. Là, c'est pareil, je retrouve cette énergie-là de jongler. Parce que je sens à la fois que l'univers vous dit, si tu as une proposition qui t'est faite et qui déboule avec le cavalier de bâton, ça déboule et ça déboule vite. D'accord? Le cavalier de bâton, il y va pas par quatre chemins, hein. Il est ultra motivé par quelque chose, il fonce, il part tête baissée, il se lance dans l'action, il est hyper enthousiaste. Lui, il faut qu'il avance, quoi. Donc il se jette dans l'action parce que ça l'anime profondément, et puis on réfléchira après. Donc j'ai l'impression que l'univers vous dit, ne te laisse pas déstabiliser, non pas par la proposition qui peut être faite, mais ne te laisse pas déstabiliser par la rapidité. Je sens que vous êtes attaché à une forme de lenteur. Vous voulez bien que ça bouge, mais il faut que ça bouge lentement. Avec les deniers, on est dans l'élément terre, c'est l'énergie la plus lente des 4 éléments. Ok? Vous voulez bien que ça bouge, mais il ne faut pas que ça vous déstabilise. Ok? Vous voulez rester bien assis, bien posé, bien ancré. C'est ok, c'est très bien. Mais là, j'ai la sensation que l'univers vous dit, mais quand bien même il y a quelque chose qui déboule un peu vite et un peu fort, de l'extérieur ou en vous, intérieurement, parce que vous sentez que vous avez un coup de cœur, et vous êtes peut-être tenté de dire ah oui mais non, et puis de le repousser, parce que ça vous déstabilise. Là, l'univers vous dit, mais t'inquiète pas, tu vas pas être déstabilisé. T'es protégé là. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. On a déjà avancé, on a déjà remporté une étape, une conquête, une victoire. Et avec ce 7 de bâton, on cherche à conserver sa victoire. Ok? Donc là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, t'inquiète pas, ça va pas t'enlever ce que tu as déjà gagné en stabilité. Ça va être du plus. Après, pour certains, peut-être que ça parlera juste à quelques-uns. Parce que dans l'énergie générale, j'ai pas la sensation que ça soit ça. Pour ceux qui sont dans une situation où on vous fait une proposition, et là, en revanche, vous sentez que non, c'est trop, ça vous convient pas, c'est pas... À ce moment-là, sachez aussi vous en protéger et dire non. Je pense que là, je retombe dans ce jonglage. S'il s'agit vraiment de nouveautés, là, on vous dit ne te laisse pas déstabiliser par cette nouveauté qui arrive, par ce feu, par ce mouvement.
t'inquiète pas, tu vas pas perdre ta stabilité, ne repousse pas vas-y, suis le mouvement, et même dans le mouvement, tu vas rester bien ancré, ça va bien se passer. Pour d'autres, pour ceux à qui, et puis c'est pas incompatible, hein, si vous avez quelque chose qui vous arrive, mais qui n'est pas vraiment de l'ordre du neuf, si ce qui vous arrive, c'est dans votre entourage quelqu'un qui vous propose de prendre encore un bâton de plus sur le dos, genre un collègue, comme si vous n'en aviez pas déjà assez à faire, qui arrive en vous dire «Ah, tu sais pas quoi, il y a aussi tel projet, tel dossier, etc. Si on le prenait, ça pourrait être super, etc.» Sauf que qui va s'en occuper, ça va être vous. Là, c'est pas du nouveau, hein, c'est pas du vrai nouveau. C'est de l'ancien, c'est-à-dire que vous allez retomber dans l'ancien schéma où vous avez l'habitude de vous occuper des autres, etc. Peut-être que ça va vous demander de jongler, peut-être que certains vont être dans une situation effectivement où on leur amène quelque chose, mais si vous le prenez sur l'ancien mode, à savoir tout prendre sur votre dos à vous, et prendre même les responsabilités des autres, ça va pas marcher. En revanche, si vous utilisez cette force de savoir comment je peux faire autrement pour effectivement m'occuper de mon environnement, m'occuper de la sécurité matérielle, de faire prospérer tout mon environnement, mais sans m'oublier, là il s'agit de faire différemment, d'intégrer de la nouveauté, d'intégrer une nouvelle façon de faire pour accueillir cette proposition qui vous est faite. D'un côté comme de l'autre, vous sentez-vous libre, effectivement, de dire non. Si c'est trop, si ça vient vous charger, sentez-vous libre de dire non. Maintenant, soyez bien attentifs avec les amoureux. On parle de décision, d'indécision, on parle de communication, on parle d'équilibre, on parle d'harmonie entre deux entités, entre deux énergies, entre deux parts de vous, entre deux personnes, d'accord ? Il s'agit vraiment de trouver le juste équilibre, la bonne harmonie, la bonne communication pour que ça soit à égalité, en phase. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous sentez que c'est pas en phase, c'est pas égalitaire, c'est vous qui allez tout prendre sur le dos et puis la proposition elle est peut-être jolie et alléchante comme ça, mais ça va vous faire retomber dans l'ancien cycle. À ce moment-là, sentez-vous bien aligné et bien ancré pour dire non. Non. En revanche, si vous sentez que vous avez tendance à vouloir repousser simplement parce que c'est quelque chose d'alléchant, mais qui vous fait flipper, qui vous déstabilise, parce que ça vous sort de votre cadre habituel. Ça ne va pas nécessairement vous en rajouter plein le dos. Non, ça va probablement vous amener à quelque chose de neuf et qui pourrait vous booster. Mais c'est rapide, c'est déstabilisant, vous ne savez pas encore comment faire, vous êtes en train d'apprendre à gérer la situation. Là, à ce moment-là, on vous dit, mais ne dis pas non trop vite. Ne dis pas non trop vite, t'inquiète pas, prends cette opportunité, elle ne va pas te déstabiliser, elle ne va pas t'enlever tes anciens acquis. Je sens là dans cette colonne cette peur de perdre vos acquis si vous vous laissez aller à quelque chose que vous aimez. Quelque chose ou quelqu'un. Ok? Donc là, on vous dit, pour ceux à qui ça parle, ce que je viens de dire, n'aie pas peur de perdre tes acquis. La victoire précédente au 6 de bâton, la carte juste d'avant. N'aie pas peur de perdre tes acquis. Sois juste bien stable et bien ancré avec qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux, ok. Et puis, ça ne t'empêche pas aussi de composer avec l'extérieur. Mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre. Je suis juste dans ma bulle, ou alors je suis avec les autres, mais quand je suis avec les autres, ça donne ça. D'accord? En résultat, vous avez la force, et je vais y arriver, la force et le cavalier d'épée. Là aussi, on a beaucoup de rapidité avec ce cavalier d'épée. Là, on est plus dans le mental, on est dans la communication, on est dans la sphère des idées. Il y a beaucoup d'éloquence avec ce cavalier d'épée. Donc, il est possible, là encore, j'ai cette notion de... Vous voyez, ces deux cavaliers-là, ils viennent dans ce sens-là, ils viennent rencontrer ce 4 de denier qui est accroché à ses deniers, qui est bien assis, qui ne veut pas bouger. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous,
quelque chose, quelqu'un, et qui va venir vous déstabiliser. Laissez-vous déstabiliser. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va tout être... ça va vous mettre par terre, non. Ça va vous déstabiliser juste ce qu'il faut pour que vous appreniez. Pour que vous appreniez à faire différemment, à être plus nourrissant à la fois pour vous et votre environnement. C'est vraiment pour du plus tout ça. Alors, je ne me fais pas de bile pour vous, les taureaux, parce que vous avez cette carte de la force qui va avec. Donc, vous avez beaucoup de maîtrise en sortie de mois. Ok? Vous avez cette capacité à la fois à dompter le lion, la force vive. On est dans les bâtons et puis dans cette énergie vive là. Et puis, la douceur et la vulnérabilité de l'agneau. Donc, il y a de la patience, il y a de la persévérance aussi, il y a cette maîtrise très... je sens que c'est l'équilibre des forces entre cette part de vous, là, qui veut bien maîtriser et puis aller lentement et que tout soit bien posé, tout soit bien sécure, tout soit bien nourrissant, ok? Et puis l'autre part qui elle est beaucoup plus, donc ça serait plutôt, je sens que ça serait plutôt l'agneau, d'accord? Et l'autre part qui est beaucoup plus rugissante, jaillissante, et ça c'est ces deux cavaliers là, où ça déboule, on vous amène, il y a une nouvelle flamme qui s'active, il y a quelque chose qui vous touche, et puis ça vous touche, ça vous touche au cœur, mais du coup ça vous oblige à vous remettre en question. Ça vous touche aussi en pleine tête. Et tout ça, c'est vraiment pour du bon. C'est pour du plus. Qu'est-ce que vous avez en conseil? L'horloge, l'action, la volonté. Je vous parlais de temps, de lenteur. L'horloge, elle vous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Et pour moi, ça fait écho à cet équilibre dont je vous parlais, d'harmoniser ces deux parts de vous. La lenteur d'un côté et puis ce qui vient vous bousculer de l'autre côté. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez nourrir en vous et puis à l'extérieur de vous, ça va se faire. Ça va se faire à votre rythme, d'accord? C'est important de rester en sécurité, d'accord? Faites les choses à votre rythme, en toute sécurité pour vous, mais en même temps, ne vous enfermez pas, ne vous coupez pas, ne fermez pas les yeux, ne ratez pas des occasions, d'accord? L'action, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, il s'agit, c'est vraiment cet élan que je sens avec le cavalier de bâton et le cavalier d'épée, de prendre le train en marche, de saisir l'opportunité quand elle est là. Avec le bâton, on est vraiment dans l'action. Ok? Il ne s'agit pas de rester juste accroché comme ça et de ne pas bouger. Et pour finir, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça, c'est ce 9 de denier. D'apprécier qui vous êtes, de vous nourrir, de vous chérir, effectivement de prendre soin de vous, de vous mettre, de vous apporter tout ce qui est confortable et sécurisant pour vous. Mais regardez, les énergies ne sont pas les mêmes. Hein. Quand on voit cette femme-là, il y a quand même une notion d'ouverture, elle est dehors, en plein air, etc. Alors vous me direz, lui aussi, il est en plein air, mais regardez comme il est recroquevillé là, sur ses deniers, il peut pas bouger, il ne veut pas lâcher. Okay, alors que elle est beaucoup plus dans l'ouverture et dans l'expansion. Et vous avez quelque chose à développer, à apprendre de vous-même, à apprendre de cette situation pour plus vous nourrir. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux, ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.